Et nous partons en Lozère à présent. Comment mieux éduquer à l'environnement? Un enjeu majeur aujourd'hui. Question que se posent tous les acteurs du développement durable réunis à Florac, qui sont environ une centaine. Et nous rejoignons justement en duplex de Florac notre invité, Roland Gérard. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le coprésident du collectif français pour l'éducation à l'environnement. Et si vous êtes tous aujourd'hui en Lozère, c'est pas un hasard. La Lozère, c'est un peu le bon élève en matière d'éducation. Ah oui, certainement, parce que là, il y a 130 personnes qui sont mobilisées aujourd'hui, le secteur associatif, mais aussi des élus, des gens de l'administration, expliquez-nous pourquoi c'est le bon élève en matière d'éducation à l'environnement, la Lozère. C'est le bon élève parce qu'il a démarré très tôt. Il a démarré très tôt avec un tissu d'acteurs qui a su fonctionner dans l'esprit du partenariat, du travail en commun. Et je crois que la Lozère a proposé déjà des paysages qui sont évidents, très riches et très intéressants, une grande diversité. Et des acteurs qui ont compris que là, il y avait une vraie valeur patrimoniale et quelque chose à transmettre à toute la population, quelque chose à donner aux enfants en particulier, mais aussi aux adultes. Puisque le travail d'éducation à l'environnement, c'est vraiment tout au long de la vie et c'est pour tous. Et c'est pour tous. Alors on imagine que peut-être les enfants, c'est un public plutôt facile. Est-ce que du côté des adultes, c'est toujours évident de faire passer le message? Non, c'est jamais évident. C'est jamais évident. Mais aujourd'hui, on a un tel besoin d'une transformation culturelle de toute la société que c'est nécessaire de mobiliser au moins les 4 canaux: l'information, la sensibilisation, la formation et l'éducation. C'est en faisant la complémentarité entre ces 4 approches culturelles, 4 approches pour changer la culture de la société, qu'on va réussir à faire quelque chose. Alors évidemment, s'il y a des informations contradictoires, s'il y a des choses... Et c'est pour ça que dans nos travaux, on veut embrasser l'ensemble de ces possibilités d'avoir une influence sur la culture de la société. Alors, on a parlé de la Lozère qui est bon élève, ça veut dire qu'ailleurs, ça marche peut-être pas aussi bien. Est-ce que ça peut expliquer le fait que le Grenelle de l'environnement n'ait pas aussi bien fonctionné qu'on l'aurait souhaité? Eh bien, sur l'éducation, là, oui, là, je confirme que le Grenelle sur l'éducation est décevant, hein, dans les propositions qui arrivent là. Et en fait, en voyant 130 personnes se mobiliser ici comme ça en Lozère, ça montre que les territoires, eux, en revanche, sont prêts. Les territoires se mobilisent, les territoires agissent. Je pense que les responsables de territoire aujourd'hui ont compris qu'il y avait un enjeu ici sur la dynamique même des territoires à travers l'éducation à l'environnement. Faire approprier le paysage, faire comprendre que la nature où on vit, eh bien, on l'a vu tout à l'heure, sur le Gardon, hein, si tout le monde est attentif, et l'attention des uns et des autres à la nature, et la capacité de participer au projet de son propre territoire, c'est vraiment les 2 grands enjeux de l'éducation à l'environnement. Merci, et je pense que le Grenelle... Roland Gérard en duplex depuis Florac. Nous aurons l'occasion de revenir sur ces assises, et puis on passe au sport.